Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Pascal. Tu as bien fait de rappeler que l'association-là a été créée à notre initiative. D'autres, ne bougez pas, c'est vous qui nous avez alertés, les gars de la CGT, en disant, les PC, en disant il va se passer une catastrophe. Au début, on a dit, voilà, ils noircissent le tableau. Et finalement, c'est là qu'on a dit, on va créer une association. J'ai contacté les maires de Vittel et Contrexéville et d'autres maires. Cette association a pu être créée parce que la situation était déjà dramatique. Le rail ne s'est pas dégradé en 2 ans, en 3 ans. C'est de longue date que nous avons une dégradation sur la ligne 14. C'est pas vous qui me direz le contraire. Donc, on a pris des initiatives, on a fait bouger les choses, on a réussi à faire débloquer dans un premier temps 6,5 millions pour faire les travaux qui ont été faits sur des ponts comme ça. Alors, moi, plutôt que d'ouvrir des polémiques et savoir qui fait quoi, d'abord, je pense qu'effectivement, la région aujourd'hui a malgré tout la main dans la clause de revoyure du contrat de plan État-région. Il y a 65 millions qui sont libérés. Je ne vois pas pourquoi une partie de ces 60 millions qui font un cofinancement, et c'est là que je me bats au niveau parisien, les 65 millions-là sont dans le cadre d'un cofinancement État-région, ce qui veut dire que les régions aujourd'hui, toutes ne le font pas, mais certaines acceptent de discuter de l'intérêt des transports TER régionaux et de l'infrastructure. Moi, personnellement, je n'ai pas changé d'avis. Je vous l'ai dit, j'ai toujours été contre à ce que les régions payent, parce que les régions, d'abord, c'est quoi? Elles sont chargées d'acheter les trains, de payer la SNCF pour faire circuler ces trains, le personnel et tout cela. Et c'est un peu, j'ai toujours pris cet exemple, comme si sur l'autoroute, on passe au péage à chaque fois, et puis que le jour où il y a un trou sur la chaussée, on vous dit, mais tiens, il faut que tu ailles payer pour reboucher ce trou. Donc, tout cela, quand on dit ça, on ne fait pas avancer beaucoup les choses. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a une avancée avec la clause de revoyure du contrat de plan État-région, et je pense qu'il faut l'utiliser, il faut faire fort là-dessus, et il ne faut pas surtout dire, moi j'ai fait ci, moi je vais rappeler que, tiens, l'association des maires ruraux, quand on nous a annoncé l'avant-veille qu'il fallait 450 000, je me suis tourné à la tribune près du préfet, je dis, monsieur le préfet, les 450 000, nous les mettons, si ce n'est que ça. Mais que je n'étais pas plus dur que vous, je savais très bien que ce n'était pas ça qui était visé de la part de la SNCF, c'était bien l'objectif de ralentir, de dégoûter les gens de prendre le train et de faire en sorte qu'on fasse un transfert sur route. Donc le vrai sujet qui doit aujourd'hui nous préoccuper, c'est celui-ci. Que ça coûte quelques millions d'euros, on sait qu'aujourd'hui, c'est toi qui l'as dit Stéphane, on sait qu'avec peu d'argent, on sait faire tourner, circuler ce train dans des conditions d'horaire normales, acceptables. Donc il faut qu'on se concentre là-dessus, il ne faut pas qu'on se disperse. On parle de prix, de coût du kilomètre, mais est-ce qu'on doit aussi avancer le coût d'une route? Nous, les élus locaux, les maires, on sait ce que ça coûte pour faire une route. Donc on ne peut pas accepter de se faire opposer des moyens financiers. Je crois que les collectivités locales, les communes n'ont pas spécialement qu'elles soient là à l'affût pour débusquer l'État, la région, la SNCF. Je suis d'accord, mais ce n'est quand même pas au contribuable local à payer pour des infrastructures comme celle-ci. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on se mobilise tous. Moi, je l'ai dit au ministre, ce que tu m'as dit, on ira bloquer le terminal de Pont-à-Mousson s'il faut, et je lui ai dit, je serai en tête. Parce que nous n'accepterons pas que cette ligne, surtout la méthode, je crois que la méthode est dégueulasse. La méthode, c'est pas sérieux. On nous ralentit, on fait en sorte qu'il n'y ait plus d'intérêt. Jean-Jacques l'a dit, la sécurité, mais les gosses qui viennent de Contrexéville, même La Marche et Châtellenois, parce que le bout-là et Martigny, parce que ce bout-là, il ne risque rien, puisqu'il est en bon état, puisque là, il y a du fret qui circule. Voilà. Donc là, on n'a pas de souci. Mais de Contrexéville à
Nancy, nous ne pouvons pas accepter de compromis. Il y a bien évidemment, je l'ai écrit, et ça ils ne peuvent pas l'ignorer, des enjeux importants économiques, notamment le thermalisme, toutes les activités de Vittel-Contrexéville, à Mirecourt aussi, c'est une cité qui est renommée, et puis son lycée. On ne peut pas accepter, effectivement, je ne sais plus qui est-ce qui disait qu'il y aurait une possibilité de se porter partie civile. Oui, je me souviens, j'étais gamin, un bus, un dimanche soir, dans le pont d'Arréville, là-bas, on sait que l'accident, ce n'est pas qu'on en voit aussi tous les jours des accidents de bus. Hein. Donc là, tomber sur la voie. Donc c'est des images fortes, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on coordonne nos actions. Moi, je ne m'occupe pas de la couleur de Pierre ou de Paul. Ce que je veux, c'est qu'on se mobilise comme on l'a fait sur Neufchâteau. À Neufchâteau, nous avons réussi parce qu'il y avait une cohérence, on avançait tous dans le même sens. Et la SNCF, ma foi, elle cède plus facilement, même si elle avait une sacrée résistance à Neufchâteau. Hein. Et à Neufchâteau, c'était un peu plus simple, oui, parce qu'il suffisait de faire arrêter un train qui passait. Il n'y avait pas d'investissement majeur à apporter sur la ligne. Bon, donc, on a fait arrêter ce train. Donc moi, pour terminer, j'ai donc écrit au ministère, j'ai écrit bien sûr à tous les responsables de la SNCF. J'ai été sollicité par des deuxièmes couteaux de la SNCF qui veulent me rencontrer. Par politesse, je vais rencontrer Marc Bizien, qui est un nouveau personnage, mardi matin à mon bureau, à l'Assemblée. Donc tout ça, je vais quoi dire? Je vais dire que nous n'accepterons pas de compromis. Pour nous, nous ne voulons pas de transfert sur la route, ou alors qu'on nous dise il y a pour 3 mois de travaux ou 6 mois de travaux, mais que les travaux commencent immédiatement et non pas programmés au bout de 2 ans. Et là, je crois que tout le reste n'est que baratin. Il faut absolument qu'on se concentre sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est de conserver le rail. Alors, moi, je suis sûr